bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, PPDA, FOG, MAM, que des initiales extrêmement célèbres. Et bien aujourd'hui, ce sont les initiales MOF, MOF, Marc-Olivier Fogiel, bien sûr, si vous ne l'aviez pas encore reconnu, qui est notre invité au Buzz TV. Bonjour Marco. Bonjour Nicolas, ça pouvait faire meilleur ouvrier de France aussi. C'est vrai qu'il y a meilleur ouvrier de France. Vous n'aviez pas le petit badge de blanc-rouge ici. Alors Marco, vous lancez ce soir la deuxième saison du Divan de Marc-Olivier Fogiel, hein, le bien nommé évidemment. C'est un programme dans lequel vous recueillez évidemment des confidences assez fortes, assez intimes de personnalités. On a vu cette collection, on l'a découverte la saison dernière. Si vous deviez parler un petit peu de cette émission, vous diriez quoi? Est-ce que c'est un vrai confessionnal pour vos invités ou est-ce que c'est simplement une fenêtre ouverte sur quelque chose qu'on ne connaît pas d'eux? C'est pour moi et pour eux, je crois, un espace de liberté, comme il y en a rarement à la télévision, parce que c'est un endroit où on a du temps. Où on ne cherche pas le buzz, on ne cherche pas la petite phrase, ce qui est le plus rare, et où les invités ont un espace pour se livrer. Voilà. Donc pour moi, c'est un espace de liberté et un peu un endroit assez privilégié aujourd'hui à la télévision. Et vous vous souvenez l'année dernière, quand j'étais venu vous en parler, c'est ce qui m'a donné envie de refaire un peu de télévision à côté de ma grosse activité qui est RTL tous les jours. C'est un endroit comme il en existe peu aujourd'hui parce que c'est un privilège absolu de n'avoir aucune contrainte autre que essayer de découvrir quelqu'un le plus vrai possible, en tout cas en allant avec cette démarche de curiosité absolue, quoi. Alors curiosité, ça peut aussi se rapprocher parfois du voyeurisme. Vous faites très attention justement à ne pas aller, dans ce domaine-là. Pour moi, c'est l'inverse du voyeurisme. D'abord parce que tout se fait d'abord en collaboration avec l'invité. Il ne s'agit pas d'aller au-delà de ce qu'il veut bien donner. Et puis, la curiosité, elle ne va pas dans l'intimité. Voilà, c'est le personnage public qu'on essaye de comprendre. Donc, pour moi, non, je ne crois pas du tout qu'il y ait une démarche voyeuriste. Au contraire, il y a une saine curiosité journalistique. Alors, ce soir, évidemment, pour votre tour complètement différent, Jean-François Copé, un politique pour ouvrir le bal. Est-ce que les politiques sont bien adaptés à ce mode de fonctionnement, avec évidemment tout ce qui va avec, la communication, la langue de bois et tout ce qui sur la communication, évidemment, moi je ne suis pas dupe, ça fait partie pour lui d'une entreprise de communication, mais comme pour tous les autres. Quand on vient à la télévision, quand je viens ici, ça fait partie de la communication. Donc moi, je n'ai pas de difficulté d'accompagner une communication. Après, il faut même bien... un Fabrice Lucchini, vous pensez peut-être un peu différemment, mais peut-être un peu différemment parce qu'on a une amitié ancienne, etc. Mais moi, rentrer dans un plan de com', ça ne me dérange pas. Moi-même, je fais de la communication. Après, c'est comment on le fait et si on obtient des choses des gens. Et en l'occurrence, si je juge sur pièce, c'est mon troisième invité politique, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, aujourd'hui Jean-François Copé. Différent, Mélenchon a fait une bonne audience, Hidalgo moins. Oui, ça mais ça, c'est pas, oui, enfin, nous, on est, si vous voulez, c'est pas tellement le sujet. Comme l'émission est très au-delà des objectifs d'audience de la chaîne, ça fait le double, le double de ce que la chaîne avait à la même place. Donc, ça permet justement cette liberté. Je vous parlais d'Alexandre Jolien, ça n'a pas fait un très grand score, mais c'était pour moi l'émission qui m'a le plus marqué. Donc, on n'est pas dans ces problématiques, et c'est là encore où je suis un privilégié. Mais donc, pour les hommes politiques, à chaque fois, ils ont livré une part d'eux-mêmes, et Jean-François Copé ce soir également. Après, est-ce que ça les sert ou pas? C'est variable, chacun aura son avis, et puis c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est j'y vais avec cette curiosité saine. Est-ce que j'obtiens ou pas quelque chose de différent? Dans les trois cas, je pense avoir obtenu quelque chose de différent. Pour moi, la mission est remplie. Après, est-ce que ça sert ou pas leur communication? L'avenir le dira. Je ne sais pas comment l'émission sera interprétée ce soir. Il y aura des gens qui diront peut-être « Ah tiens, Copé, il est plus sympathique que j'imaginais ». D'autres qui diront bah, « Il est tel que j'imaginais, je ne le supporte pas ». Moi, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de réussir ou de rater une émission. Celle de ce soir, me semble-t-il, est réussie. Alors, dans vos invités de cette nouvelle saison, il y en a un qui intrigue beaucoup, évidemment. Ce sera dans 2 semaines, je crois. C'est Cyril Hanouna, la nouvelle star du PAF, la nouvelle star de la télé, que les gens connaissent beaucoup, évidemment, dans Touche pas mon poste. Quelqu'un de très chaud. En réalité, c'est ce qu'on comprend d'ailleurs. Mais on le connaît très peu. Il y a eu quelque chose de surprenant avec Cyril Hanouna. Vous l'avez tourné, je crois, déjà. Ah ben, il y a eu plusieurs choses de surprenantes, mais il y a c'est quelqu'un de très sensible en fait. Il y a un moment, il y a un moment où il craque et où on a du mal. Il a du mal à reprendre parce qu'il est en larmes pendant un très long moment à l'évocation de souvenirs passés. Et donc j'ai l'impression, alors que pour le coup il a totalement fendu l'armure dans cette émission-là. Je suis content parce que évidemment en choisissant Cyril Hanouna, j'avais envie de comprendre le phénomène du moment et en même temps le contre-argument, c'est qu'il n'a pas non plus un parcours de vie. C'est pas Françoise Hardy que je vais faire bientôt ou c'est pas Jean d'Ormesson. Mais en même temps, il m'intéresse. Et donc, je suis allé avec une vraie pression parce que je me suis dit, je ne vais pas céder à la facilité. Je sais très bien quand même dire, tu fais une Cyril Hanouna pour l'audience, etc. Je ne pense pas du tout que ça fasse de l'audience sur France 3, ce n'est pas ce public-là. Donc, ce n'était pas l'objet. Mais je me dis, comme il n'a pas un parcours de vie
comme ceux qui rentrent dans le patrimoine et que j'ai eu l'occasion de faire. Je me suis dit, il faut que j'obtienne quelque chose de lui vraiment de différent. Et je crois que l'émission, de ce point de vue-là, est très réussie. Alors, je sais que le nouveau Marco, ça s'intéresse moins aux audiences, en tout cas pour ce type d'émission. L'année dernière, vous avez fait quasiment 6% de moyenne, c'est à peu près moyenne. Des pics à 800 000, d'autres émissions à 300 000. Il y a des grosses variations, évidemment, en fonction des invités, de l'actu, de la concurrence aussi, j'imagine. Oui, absolument. Il y a des objectifs cette année, ou alors c'est comme l'an dernier. En fait, c'est justement... France 3 vous a dit, fais ce que tu veux. Oui, c'est en ça que je suis un privilégié, mais en même temps, je ne me dis pas, j'ai envie que l'émission soit vue par personne, hein, évidemment, mais que comme, en fait, l'émission... en moyenne, fait 600 000 téléspectateurs, ce qui est donc le double de ce que faisait la chaîne avant. Ça permet justement cette liberté-là. Ça permet de se dire, on fait des gens très populaires, d'autres pas du tout, et en moyenne, on sera très au-delà des objectifs. Donc c'est une liberté supplémentaire. Je vous disais tout à l'heure, pour commencer l'entretien, que c'est un espace de liberté, ce divan, jusqu'au choix de la programmation. Comme justement en audience, ça marche bien, ça permet d'assumer des petites audiences et puis de se récupérer avec des audiences un peu plus confortables. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà. On aurait démarré avec des gens populaires dans des grosses difficultés, on serait qu'à 300 000, je serais plus dans une préoccupation. C'est justement parce qu'on est dans une moyenne de 600 000 que tout va bien et que, pour tout vous dire, même sur des audiences un peu difficiles comme Alexandre Jolien, mais je savais que je ne ferais pas plus, je recevais des textos de la chaîne me félicitant. Donc, c'est là pour la qualité de l'émission. Ouais, donc j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance. On parle de la radio, RTL. Alors voilà, ça c'est votre quotidien, 18h, 20h. Demain, il y aura les audiences. Voilà, 1,5 million absolument, qui seront bonnes, je m'en doute. Vous êtes le leader donc sur cette tranche, vous avez à peu près 1,5 million d'auditeurs. Maintenant, j'ai un gros challenger qui est Nico Poincaré. Nicolas Poincaré, parce qu'en fait, sur Inter, on peut pas sur le... Inter, oui, non, pardon, je vous dis Nicolas Poincaré, pardon. J'aime beaucoup Nicolas, c'est mon ami, la preuve. Mais Nicolas Demorand. Nicolas Demorand, sur Inter. Et ça marche très bien, son émission, et a raison, parce qu'elle est très bonne aussi. Je l'écoute en podcast en rentrant. Vous serez peut-être leader demain, on verra ça, comme vous l'êtes en tout cas. Comment expliquer ce succès, cette tranche que vous avez construit, Marco, et que vous avez développé maintenant depuis Comment plusieurs saisons? Moi en tout cas, je fais maintenant de la radio, on va dire à haute dose depuis longtemps, puisque ça fait 7 ans que j'ai décidé de fermer ma structure de production, mon agence de presse, et de me consacrer à de la radio au quotidien, avec de temps en temps des incursions à la télé. La matinale d'Europe 1 et pendant 3 ans, donc là maintenant ça fait 7 ans, je crois que c'est un média que j'aime, j'y passe beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps, j'arrive le matin très tôt, j'en parle le soir très tard, et donc je pense que si l'émission marche bien, elle est parfaitement en résonance avec l'actualité. Je pense que parce qu'on y passe tous beaucoup de temps et qu'on est une équipe, une petite équipe dans la rédaction qui s'entend bien. Et donc on fabrique avec Isabelle Choquet qui présente le journal de 18h, Julien Cellier qui présente le journal de 19h, et puis les 2 collaborateurs qui travaillent avec moi. On vit bien ensemble tout au long de la journée, qui fait qu'on est parfaitement, je crois, à 18h en phase avec l'actualité, exactement dans les bons angles, on fait les bons choix au sein d'une rédaction qui est performante, celle d'RTL. Donc voilà, et puis je crois que c'est mon média aujourd'hui dans lequel je me sens très à l'aise. Quand j'ai la chance de présenter les soirées électorales au mois de décembre, porter le travail de la rédaction, ou quand l'actualité a été celle qu'on a connu et que je me retrouve à la tête d'éditions spéciales comme Salon avec cette rédaction. Je suis bien dans cette rédaction, donc je crois que ça se ressent et l'auditeur entend ça, entend que je suis heureux et que c'est un média aujourd'hui qui est le mien, je crois. Alors vous parlez d'amitié, vous parlez de cohérence. Votre amitié avec Claire Chazal, tout le monde la connaît. Son arrivée sur France 5, elle est cohérente? Ah ouais, je trouve que pour elle, c'est exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Après, donc, la culture, c'est vraiment son truc. Voilà, et puis surtout la culture, et puis aussi le fait qu'après l'exposition qu'elle a connue, 25 ans à la tête du plus grand JT d'Europe, mais ça lui ressemble tellement. Elle n'est pas du tout allée chercher l'exposition. Elle s'est dit, cette exposition, je l'ai connue, il faut que je fasse complètement autre chose, et au contraire, elle est allée chercher quelque chose qui lui correspond, et avec, voilà, elle est dans un endroit, je sais pas, il doit y avoir 300 000 téléspectateurs, j'imagine, à 20h sur France. Voilà. Et donc, ça lui ressemble. Elle n'a pas du tout été chercher, et elle n'a pas accepté les propositions qu'on a pu lui faire, qui étaient surexposées. Elle a été chercher autre chose. Et c'est tellement elle de ne pas courir derrière quelque chose. Elle a pris acte et elle est passée à autre chose. Les polémiques sur son salaire, tout ça, c'est complètement faux, évidemment. Mais c'est tellement ridicule quand on connaît la réalité. Mais enfin bon, pour tout. Ça semblait beaucoup, oui. Mais c'est surtout complètement faux. Aujourd'hui, elle gagne moins que les chroniqueurs qui la commentent. Dans Touche pas à mon poste. Mais pas que dans Touche pas à mon poste, à la radio, etc. Partout.
elle est évidemment une privilégiée, mais dans le monde de la télé, quand on met ça à l'échelle du monde de la télévision, c'est celle, même si ça reste beaucoup d'argent pour tout un chacun et un Français moyen, entre guillemets, elle fait partie des plus petits salaires de la télévision. Et en deçà des chroniqueurs qui la commentent. Et surtout, à travers elle, on peut se rendre compte à quel point journaliste média, c'est un métier qui n'est pas toujours bien fait, parce qu'il suffit de regarder, de demander, et elle gagne pas du tout ce qu'on a pu dire. Mais j'ai entendu tellement de délire, jusqu'à sa maquilleuse payer 800 € par émission, là où elle gagne comme une maquilleuse normale. Voilà, c'est à la pige de 100, comme tout le monde. Mais tout est parti dans une sorte de délire par des gens pas toujours bien intentionnés. Mais c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que ça la touche pas du tout. Elle sait où elle est, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle aime faire. Ça fait le buzz. Elle s'en fiche, elle a pas été. C'est pas sa culture, tout ça. Oui, donc elle est au-delà de tout ça. Elle sait en revanche qui elle est. Et je pense que ça, je sais qu'elle aurait eu des états d'âme à demander autant d'argent pour ce qu'elle considère être quelque chose d'à côté, à part. Elle pense elle est payée comme un peu plus que l'était Laurent Goumard. Voilà, pas plus, pas tellement plus, à peine plus. Merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel, merci beaucoup. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, alors c'est 22h35. J'y serai. Le divan de Marc-Olivier Fogiel. Pour les autres jours, ce sera 23h, 23h05, 23h10. Voilà. Il faut regarder son programme télé, il faut regarder TV Mag. Exactement. Mais restez là et puis évidemment tous les jours, 18h, 20h, c'est RTL. RTL soir avec On refait le monde derrière. Et on verra bien si c'est toujours leader demain. On le souhaite en tout cas. Moi j'y crois en tout cas. On verra bien parce qu'en fait, vous savez, on verra bien. Merci beaucoup. Nicolas. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.